petit chœur numéro 88. 3, 4. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Amen. Amen. Cantique numéro 89 maintenant. 3, 4. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Brise mon cœur et le remplis. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Amen. Et enfin le 414. Trois, 12. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des dents nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs.
il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Vous vous doutez bien sûr que nous allons parler du Saint-Esprit. Et pour cela, j'aimerais prendre avec nous le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 à 18. Nous n'allons pas parler d'une prédication. Nous allons parler d'une histoire racontée, mais racontée pour ceux qui lisent leur Bible, pour ceux qui la connaissent. Alors je vais demander à mon ami et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Amen. Nous te bénissons de tous nos cœurs, Seigneur. Merci pour ce moment, Père, que nous voulons écouter et donner ta parole. Bénis l'instrument que tu as choisi. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, Seigneur. Nous voulons, Père, Seigneur, aussi discerner ta parole et comprendre ainsi dit le témoin. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de ton serviteur. C'est pour cela que nous la recevons avec joie de tous nos cœurs. Merci aussi, Père, Seigneur, de nous enseigner dans cette parole qui va sortir. Bénis fortement, peut-être, Seigneur, l'instrument que tu as choisi pour cet après-midi. De tous nos cœurs, nous pouvons élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 18. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes.
Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Le texte commence par le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le 50e jour. Pour ceux qui ont fait un peu d'école, d'études, vous savez qu'un pentagone c'est 5 côtés, un hexagone c'est 6, un octogone c'est 8, et un pentagone c'est 50 côtés. Alors, Pentecôte signifie 50e jour. Ça veut dire aussi que la Pentecôte n'a pas été inventée le jour où les disciples et apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Cette fête existait déjà sous forme prophétique. Or, la prophétie peut nous en apprendre beaucoup sur ce que Dieu attend de nous. Tout commençait à la fête des semaines, c'est-à-dire à la Pâque. Et là, on venait et l'on agitait des gerbes de blé devant Dieu. Un peu comme les chrétiens qui se tenaient dans l'église et qui s'agitent devant Dieu dans la prière, dans la louange, dans l'oraison. Mais jusque-là, c'est des gerbes. Chaque tige a des grains et chaque tige est séparée les unes des autres. Quand arrivait la Pentecôte, on ne pouvait plus présenter des gerbes devant Dieu. Il fallait présenter 2 pains. Dans ces pains qui s'agitaient, il y avait encore du levain. Mais parlons un peu de cette transformation. La première chose, il fallait arracher les grains de blé aux tiges. C'est ce que Jésus disait quand il disait « Sortez du milieu d'eux ». Ensuite, il fallait les battre au fléau. C'est un outil qui permet d'enlever l'écaille du grain. Sans cela, le grain ne peut être utilisé correctement. Ensuite, il est vanné. C'est-à-dire qu'on le met dans un tissu, on le lance en l'air, et le vent qui souffle de façon impétueuse enlève cette coquille autour de la graine, de façon à ce qu'il ne reste que la graine. Cette graine, maintenant, on va le passer à la meule. Et elle va être broyée. En cela, il est écrit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui goûte le grain ». Or, il ne se met pas en peine des bœufs. Il rappelle par là que celui qui garde un troupeau peut boire le lait du troupeau. Il ne doit pas ruiner ses brebis. Il ne doit pas les exploiter. Il doit simplement subsister. Mais reparlons de ce grain qui est broyé maintenant. Il forme une farine. Cette farine, vous pouvez la prendre, mais le grain qui a formé la farine est éparpillé dans la farine. Il est devenu un seul et même avec tous les autres grains. Jésus disait,
si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il n'est plus le grain a disparu. Il est la farine. Cette farine, maintenant, il faut lui donner une onction. Et l'onction, c'est l'huile. Il faut aussi y mettre de l'eau. Parce que il faut que cette eau soit à l'intérieur. Sinon, la parole du Seigneur, elle est nulle. Quand il dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il faut y mettre du sel. Il ne faut surtout pas que ce sel perde sa saveur, car alors il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds. En sorte que cette farine va maintenant former un pain. Quand Jésus est le pain qui est descendu du ciel, le corps de Christ est un pain. Pourquoi amenait-on 2 pains et les secouait-on devant Dieu? Pour cela, il faut retourner dans le livre de l'Apocalypse, genre 7 églises. Il n'y a que 2 églises qui sont approuvées. Ce sont les 2 témoins, ce sont les 2 oliviers. Et maintenant, ils sont agités. Mais il y a encore, à l'intérieur, je vais dire, du levain. Et c'est là que le miracle de Dieu s'opère. Ce jour-là, comprenez ce que je dis. Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Sainte Seine. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Vous ne vous appartenez plus. Vous n'êtes plus une entité. Vous êtes une partie du corps, vous faites partie du corps, vous êtes lié à ce corps. Ça veut dire que le corps n'est qu'un. Vous ne pouvez pas décréter, mais moi, car il n'y a plus de moi. Une fois broyé, une fois mélangé, une fois brûlé au feu, vous êtes le pain. Et vous n'en êtes qu'une partie. Ça veut dire que je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de mon frère, parce qu'on ne fait pas un pain avec un grain. Quand je pense à cela, je dis c'est quelque chose de formidable. Alors, c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour accomplir sa prophétie. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, on vous a peut-être dit qu'ils étaient 120 fidèles. Il y a même un beau cantique qui dit « Ils étaient 120 fidèles ». Mais si vous lisez Acte 1, verset 15, vous verrez qu'après que Jésus a dit à Pierre « Paie mes brebis, sois le pasteur de mes brebis », en ce jour-là, Pierre va se lever dans l'église et le nombre des personnes était environ de 120. N'avez-vous jamais remarqué, même si c'est regrettable, que les jours de prière, dans beaucoup d'églises, il n'y a qu'un pelé et 2 tondus. Alors que le dimanche, ils sont tous là. Le jour de la Pentecôte, c'était un jour férié. C'était un jour où tout le monde venait pour adorer Dieu. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui étaient venus des Parthes, Médès, Élamites, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, juifs, chrétiens, arabes. Et tous étaient venus pour adorer Dieu. Ce jour-là, je ne sais pas combien ils étaient quand ils étaient tous là. Mais ce que la Bible nous dit, ils étaient tous ensemble. Ensemble. Quand le pain est présenté, tous les grains sont ensemble. Ils sont liés les uns et les autres. Ce n'est pas un pain qui tombe en miettes, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ils ne forment qu'un. Et ils sont tous là ensemble. Et ils persévèrent dans la prière, dans l'oraison. Tout à coup,
Aucun ne s'attendait à cela. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne s'attendent plus à rien du tout. Et il y en a beaucoup qui ne savent faire que des bruits qui courent, qui inventent des doctrines de n'importe quoi pour faire croire aux autres que la parole s'est accomplie en eux, mais dans la réalité, c'est de leurs actes, il n'y a rien. Tout à coup, il est venu du ciel. Du ciel. Ce n'est pas le bruit de la religion, ce n'est pas la pluie des comédiens, tragédiens, c'est le bruit qui vient du ciel. Au bruit qu'il y a eu, ils sont tous accourus. Remarquez la particularité de la puissance du Saint-Esprit. Il y a un bruit qui éclate dans le ciel, et tous accourent, où les disciples et les apôtres sont là. Pourtant, ils auraient pu rester sur place et regarder vers le ciel. Mais non, ils sont tous accourus là-bas. Et puis quand ils sont arrivés, après ce bruit dans le ciel, il y eut un vent impétueux. C'est comme si les disciples étaient vannés, comme si la dernière coquille était envolée, comme si le vent de l'Esprit souffle au point de remplir toute la pièce où ils sont, et où il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre que pour Dieu. Des langues semblables à des langues de feu, leur sont apparues. Vous savez, quand Israël est sorti dans le désert, ils ont tous été baptisés au travers de la nuée. Ils sont tous passés, au travers de la mer Rouge, ils sont tous passés au travers de la nuée. C'est magnifique. Mais à aucun moment ils ne sont passés au travers de la colonne de feu, parce qu'ils désobéissaient. Au point qu'au moment d'entrer dans le pays, ils ont refusé. Et ils ont erré cette génération-là dans le désert 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération soit morte, à l'exception de Josué et Caleb, qui eux avaient cru à la promesse. Et voilà maintenant que ces langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, séparés les unes des autres. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Cette langue de feu n'était pas un feu qui a rempli la pièce, c'était des flammes qui se sont posées sur chacun d'eux séparés. La flamme qui était pour Pierre n'était pas la même que celle qui était pour Jacques ou pour Jean. Cette flamme ne va pas donner un ministère. Pierre est déjà apôtre, il est déjà pasteur. Jacques, Jean sont des apôtres. Ils ont déjà reçu leur ministère. Vous allez me dire, oui, mais quoi? Quand Jésus les a envoyés deux par deux, guérir les malades, ressusciter les morts, étaient-ils baptisés du Saint-Esprit? Vous me direz, mais Jésus était avec eux. Pierre, acte 1, il n'est toujours pas baptisé du Saint-Esprit, pourtant il est apôtre, il est pasteur, et il nomme un autre apôtre pour remplacer Judas, qui s'était pendu. Qu'est-ce que tu dis, frère? Je dis qu'il y a trop longtemps qu'on vous trompe. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un don du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un ministère. Le Saint-Esprit donne les dons, Jésus donne le ministère, et Jésus reçoit le Saint-Esprit du Père et baptise du Saint-Esprit. Ce que je dis, c'est que ce jour-là, ils étaient arrivés comme un pain uni, tous ensemble. Mais c'est le feu qui est descendu du ciel
et qui a brûlé le dernier levain qu'il y avait encore dans leur âme, dans leur cœur, afin que purifier, afin que sanctifier, le Saint-Esprit puisse venir habiter en eux et qu'ils puissent devenir chacun pour leur part le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Dès lors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Voilà donc pour certaines églises le signe du baptême du Saint-Esprit. Alors, laissez-moi vous dire qu'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le signe du baptême. Vous pouvez souffler l'Esprit sur quelqu'un pour qu'il comprenne les Écritures. Le Saint-Esprit peut donner un don, et Jésus a un ministère pour marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Acte 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons prendre Acte 4, verset 31, si ma mémoire est bonne. Ils sont en train de prier parce qu'on leur empêche de parler de Jésus. La terre se mit à trembler. Voilà des hommes qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont été remplis du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas l'aboutissement, c'est ce qui doit être notre vie. À chaque fois que nous avons utilisé, nous devons renouveler nos forces. Ça veut dire qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit une fois seulement dans sa vie. Mais chaque fois que la force manque, chaque fois que la déception est là, chaque fois que la difficulté est là, nous devons élever la voix afin que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit et que nous repartions sur la bonne voie. Amen. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est une chose différente. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son Esprit rendra la vie à vos corps mortels par ce même Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection. Car il faut que le Saint-Esprit habite en vous. Il ne doit pas seulement vous avoir rempli d'un don ou deux, il ne doit pas seulement y avoir un ministère reçu de Jésus. Quand vous recevez des outils, c'est pour travailler, pour faire vos preuves. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, où en sommes-nous aujourd'hui dans la religion? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, petite parenthèse, les discours dans le genre « Si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit ». Diabolique. Diabolique. Parce que même le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé en langue, ils ont parlé en d'autres langues. Il y a une différence. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. S'il n'y a pas de traduction dans l'Église, tais-toi. Prie à voix basse alors. Quand tu parles en d'autres langues, c'est pour quelqu'un qui est là et qui ne comprend pas ta langue. Ce jour-là, je voudrais que vous compreniez une chose. Il y a plus qu'un simple parler en d'autres langues. Rappelez-vous qu'ils sont tous là, je ne sais pas combien, au moins 120 et plus. Ils parlent tous en même temps. C'est ce que nous dit la Bible, des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alors, si vous avez 120 personnes qui parlent en d'autres langues, sauf qu'ils ne parlent pas tous la même langue. Il y en a qui parlent le rome, juif, crétois, arabe, la Pamphylie, etc. Moi, quand il y a 4 personnes qui parlent en même temps et qui disent des choses différentes, je ne comprends plus rien à ce qu'ils disent.
Je vous rappelle qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont là dehors, qui se demandent ce qui se passe. Il n'y a pas de micro. Ils parlent tous dans des langages différents, mais chacun de ceux qui sont là les entendent parler dans leur propre langue maternelle. Dans leur propre langue maternelle. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit opère un miracle encore plus grand que celui que vous pensez. Quelle que soit la langue qu'ils utilisent, chacun les entend parler dans sa propre langue maternelle. Par Médès, Élamique, Dupont, la Phrygie, la Pamphylie, etc. Ils sont dans l'étonnement et se disent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue? D'autres se moquent. Ils sont ivres, ils ont bu. Il y a plusieurs milliers de personnes. Pierre se lève. La première phrase qu'il dit nous en dit long sur la puissance du Saint-Esprit. Il ne s'adresse même pas à ceux qui se posent des questions. Il s'adresse aux moqueurs, perdus au milieu de la foule. Imaginez, t'as vu, ils font n'importe quoi. Il y a 300 mètres avant d'arriver là. Mais quand Pierre prend la parole, il dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. La révélation. La même révélation qui fera dire à Pierre, est-ce là le prix que vous avez vendu le champ? Oui, eh bien, les hommes qui ont emporté ton mari vont t'emporter maintenant. Parce que tu as menti au Saint-Esprit. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, les voilà tous ensemble. Et vous, Matignon, si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Ça s'est arrêté avec le dernier apôtre. Et vous, Matignon, vous n'écoutez même pas ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit. Que veut donc dire ceci? Et Pierre leur dit, il n'y a pas que la Pentecôte qui était prophétisée. Le baptême du Saint-Esprit était prophétisé. C'est ici ce que le prophète Joël a déclaré. Écoutez bien, je vais traduire à la façon de Matignon. Dans les derniers temps, il n'y aura plus de Saint-Esprit. C'est ici le Saint-Esprit pour parler en langue. C'est pas cela qu'il dit. Dans les derniers temps, dit Dieu. Vous savez, un jour, il y a les témoins de Jéhovah qui sont venus frapper à ma porte. Bonjour, monsieur. Je dis bonjour. Vous savez qu'on est dans les derniers temps? Ah, je dis alors vous venez avec le Saint-Esprit? Ah non, hein, monsieur, le Saint-Esprit c'était pour dans le temps. Je dis mais alors je ne comprends plus rien parce que dans la Bible il est marqué dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça a été le silence total. Voilà que Joël parle. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Comment peut-il le répandre sur toute chair? Dieu a donné la pensée de l'éternité en l'homme. Vos fils, vos filles prophétiseront. Pierre donne les signes du baptême du Saint-Esprit. Il ne dit pas « Vos fils parleront en langue ». Il dit « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. » Oui, même sur les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire ceux qui travaillaient comme esclaves,
pour payer leurs dettes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. À aucun moment, Pierre ne donne comme explication. Ils parleront en langue. J'aimerais, pendant une seconde, petit instant, je pense que c'est en Jean. Jean chapitre 14, 15, 16. Petit instant, Jean. Non, c'est dans l'évangile de Marc, pardon. Matthieu, Marc, petit instant. Marc 16. Voilà. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira sera baptisé. Pardon, celui qui croira et il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas et qui n'est pas baptisé n'est pas sauvé. Mais celui qui ne croira pas seront condamnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Pour chasser les démons, il faut croire en Jésus, simplement. Ils parleront de nouvelles langues. Pour parler de nouvelles langues, il faut croire en Jésus. Ils saisiront des serpents, c'est-à-dire, ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ceux qui croient en Jésus, c'est une question de foi. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. C'est-à-dire que si on leur envoie des doctrines qui n'existent pas dans la Bible, ça ne leur fera pas de mal parce que le Saint-Esprit prendra de ce qui est au Père et leur rappellera. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce sont les miracles de la foi. Ce ne sont pas les signes du baptême du Saint-Esprit, car les signes du baptême du Saint-Esprit sont donnés par l'apôtre Pierre. C'est ici ce que le prophète Joël a dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Aujourd'hui, dans la plupart des églises qui se prônent du baptême du Saint-Esprit, qui n'en connaissent même pas les signes, il n'y a plus que cela. Vous savez, il y a environ 25 ans ici, je me trouvais à Dombremy. Je prêchais pour la Pentecôte. Il y avait les frères de l'Ange qui étaient là. Et pendant que je prêchais, un homme s'est levé et a commencé à baragouiner. J'appelle ça baragouiner parce qu'il ne parlait pas en langue, il faisait semblant. Ce que je disais le dérangeait, parce que je démontrais par A plus B que le parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Alors il s'est levé et a commencé ses grimaces. Je l'ai laissé faire. Puis il s'est rassis. Et là, je suis resté comme ça. Il y avait un pasteur, un suppléant pasteur là, dans la salle, qui me faisait... Et moi, je me retourne, il y avait les deux pasteurs sur le côté, là, sur la tribune, qui me faisaient signe au dessus. Je dis, 1 minute de silence, c'est très long. Si j'avais dit à cet homme, monsieur, asseyez-vous, arrêtez, il aurait dit, vous vous opposez au Saint-Esprit. C'est la tactique commune des gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit et qui veulent imposer des doctrines infâmes. Après la minute, je l'ai regardé, je dis, bon, monsieur, puisqu'il n'y a pas d'interprétation et que dans l'Église, quand il y a un parler en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, mieux vaut se taire. Si ça ne vous fait rien, je vais reprendre ma prédication et je vous demanderai de ne plus m'interrompre. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, pendant que ces gens jouent à faire semblant,
il n'y a même plus de discernement dans l'Église. Même plus de prophétie. Cela veut dire qu'on n'a aucune révélation des choses qui se préparent dans l'ombre. C'est comme cet homme qui était allé un jour chez une sœur et qui avait vu dans le hall d'entrée un piano. En fait, c'était le piano que son voisin lui avait confié parce qu'il partait en vacances et comme ça, il était sûr que son piano était dans une maison chauffée vu qu'il avait coupé le chauffage. Et il était parti rendre visite à cette sœur. Et puis la réunion suivante, il se lève. Ainsi parle le Seigneur. Toi qui as un instrument dont l'Église a vraiment besoin, qu'attends-tu pour agir? Et puis il se rassoit. À aucun moment dans cette Église, quelqu'un ne s'est levé et a dit « Arrière, Satan !» Parce qu'il n'y avait aucun discernement. La réunion suivante, il recommence. Ainsi parle le Seigneur. Le piano qui est chez toi, le Seigneur en a besoin. Puis il se rassoit. Toujours personne pour le reprendre. Troisième réunion. Toi qui as un piano dans le hall d'entrée, sache que le Seigneur en a besoin. Et il se rassoit. Tout en invoquant que ça lui vient du Seigneur. La sœur, ayant parfaitement compris, s'est levée, est allée voir le pasteur après la réunion, elle lui a dit, mais frère, je ne peux pas donner le piano, c'est pas moi. Le voisin me l'a confié pendant qu'il est en vacances, qu'est-ce que je dois faire? Et le pasteur lui a dit, t'as qu'à lui répondre. Réunion suivante. Toi qui as un piano, ainsi parle le Seigneur, toi qui as un piano à l'entrée de... Et puis il se rassoit. Et alors la sœur, elle s'est levée. Moi qui ai un piano à l'entrée de ma maison, c'est le voisin qui me l'a confié pendant qu'il était parti en vacances, donc je ne peux pas le donner au Seigneur. Ou ce jeune homme, il va s'asseoir près d'une jeune fille et il lui dit, le Seigneur m'a montré que nous deux formerions un beau couple. Heureusement, la sœur était un peu plus spirituelle que lui. Elle dit, ben écoute, je vais prier et je vais voir ce que le Seigneur me dit. La réunion suivante, il dit, alors. Et la sœur lui a dit, j'ai prié, mais le Seigneur ne m'a rien montré tout concernant. Des mensonges. Vous savez, il y a de cela. Oui, j'étais malade, ça fait. La dernière fois que je suis allé chez Edouard, c'était quand? Il y a 3 semaines, 2 semaines? 5 janvier. Le 5 janvier. Mon frère est là, dans la salle, donc s'il n'est pas d'accord, il peut le dire. J'ai rendu un témoignage, j'ai dit, Dieu m'a montré une chose. Il m'a montré, je voyais des nuages, et puis il y avait comme de la lumière violette, de la lumière rouge, et j'ai même vu un avion qui se cassait en deux. N'avez-vous pas vu qu'une chose exceptionnelle s'est passée? Et si vous avez regardé la télévision, vous auriez pu voir que le ciel était violet, rouge, que c'est une éruption solaire. J'avais même dit, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des drones? Est-ce que c'est une éruption solaire? Quand Dieu montre une chose, la chose arrive. La chose arrive. Quand un prophète dira une chose et que la chose n'a pas eu lieu, c'est un faux prophète. Il a parlé par audace et il mourra. D'autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il, ce jour-là, donné à ces 120 personnes
un parler en d'autres langues. Ce n'est pas parce que c'est le premier signe du baptême du Saint-Esprit, c'est simplement que Dieu voulait parler à ces hommes qui étaient dehors. Vous savez, quand un étranger entre dans une église et qu'il ne connaît pas un mot de français, mais que soudain, pendant la réunion, quelqu'un se lève et commence à parler en d'autres langues, et qu'après qu'il ait parlé, cet homme qui est étranger, qui ne parle pas une seule langue, un seul mot de la langue, puisse dire « C'est si merveilleux ce que vous avez dit. Vous êtes de chez nous? Non. Vous parlez notre langue? Non. C'est le Seigneur qui m'a donné. » Convaincu de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour faire des extravagances, comme ce chrétien qui me disait « Moi, je parle en langue quand je veux. » Donc le Saint-Esprit est devenu une marionnette. Quand il tire sur la ficelle, je reçois le parler en langue. Peut-être que s'il tire sur une autre ficelle, il va s'envoler. On ne sait pas. Le jour de la Pentecôte, alors laissez-moi vous rappeler, la première condition, c'est de sortir du milieu du monde après avoir accepté Jésus. Comme les grains sont arrachés à leur tige nourricière, comme la branche d'olivier sauvage est arrachée de l'olivier sauvage pour être greffée sur l'olivier franc, où Jésus est le cep et où nous devenons les sarments. De même que, une fois enlevé, tout ce qui a été notre vie doit être broyé. Il faut enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Comme un vase où Dieu prend beaucoup d'argile, il trouve un vase vide, il le détruit et il en refait un vase d'honneur. Rappelons-nous toujours que si Jésus-Christ est le pain de vie, le corps est un pain. Et le pain est constitué de farine. Il n'est pas constitué de Pierre, de Jacques, de Jean, d'Alfred. Alfred, Jacques, Jean sont morts. Ils sont morts pour le monde. Quand ils ont pris leur baptême d'eau, ils sont ressuscités en nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie, c'est de faire partie intégrale du pain, tout en étant juste éparpillé au milieu. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'à l'un est donné une parole de connaissance, à l'autre une parole de sagesse, à un autre le don de la prophétie, à un autre. Et tout cela fait le corps. Le corps ne peut pas être qu'un œil, sinon où sont les mains, où sont les pieds? Il ne peut pas être qu'une main. Il ne peut pas être qu'une bouche, ou alors où sont les yeux? Où est l'oreille? Tu ne peux pas dire à ton frère, je n'ai pas besoin de toi parce que moi, il n'y a plus de moi. Quand tu renonces à toi-même, ce n'est plus toi qui dois vivre, c'est Christ qui doit vivre en toi. Tu dois, c'est un fanatique. Oui, tu dois penser Jésus, parler Jésus, écouter Jésus, agir Jésus, marcher Jésus. On ne peut pas mettre un pied dans le monde et un pied pour Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il faut être tout entier à Dieu, mais pas comme une personne, une entité, mais comme faisant partie d'un corps, comme étant un instrument entre les mains de Dieu. Quand tu sèmes des salades et que tu décides de prendre une jeune salade plutôt qu'une vieille, est-ce que la vieille salade te dit « Pourquoi t'as pris le jeune et pas moi ?» Je suis beaucoup plus expérimenté. Nous devons être des instruments. Dieu ne nous a pas appelés pour nous vanter, pour dire « Retirez-vous de là, que voici que voilà, c'est moi !» Il n'y a plus de moi.
il n'y a plus que nous, le corps de Christ. Et il n'y a plus que des instruments. On ne peut pas se servir de Dieu. On doit servir Dieu. Quand on est le temple, l'habitation de Dieu en esprit, et qu'on voit une jeune fille dans les difficultés, c'est pas ses jambes qu'on doit regarder, ou son derrière, c'est son âme, c'est sa souffrance. Et c'est vers Dieu qu'on doit élever les prières. L'imposition des mains n'est pas un tripotage. L'imposition des mains est le moyen que Dieu a choisi pour guérir les malades, pour recevoir le Saint-Esprit. Ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. C'est marqué dans la Bible. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, rappelons-nous toujours que quand nous ouvrons la bouche, ce n'est pas nos désirs qui doivent sortir. Le Seigneur a dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Il est la parole. Il a dit, tout ce que vous ferez en mon nom, je l'exaucerai. Tu ne reçois pas parce que tu demandes mal, parce que tu demandes pour assouvir tes passions, parce que tu ne cherches pas Dieu, mais tu cherches ta gloire. Or, Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Quand Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Comment veux-tu faire les choses que Jésus a faites et en faire de plus grandes? Si déjà tu ne reconnais pas la parole de Dieu, si déjà tu ne crois pas dans la parole de Dieu, si ensuite tu prends à la légère ta vie de débauche, tu mets un beau costume, tu fais un beau sourire quand tu viens t'asseoir dans l'église, et quand tu sors, tu oublies Dieu et tu retournes dans tes vices, dans ton péché, et tu crois que la colombe va se poser sur un tas de fumier. Et après, tu fais semblant de parler en langue. Ou tu fais semblant de prophétiser des choses qui n'existeront jamais, qui n'existent pas. On ne trompe pas Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Large, spacieux, le chemin qui conduit à la perdition. Étroit et resserré, le chemin qui conduit à la vie. Peu sont ceux qui le prennent. Ce chemin est toujours ouvert. Le sang de Christ efface toujours les péchés. Mourir pour le monde et naître en nouveauté de vie, naître de nouveau et pouvoir voir le royaume des cieux, c'est magnifique. Ce jour-là, ils sont nés d'esprit et de feu. Ce jour-là, ils sont entrés. Ils ne sont pas restés dehors, ils sont entrés. Ils sont entrés dans le royaume des cieux. Et la parole de Christ s'est accomplie. Déjà, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Vous savez qu'on parle des prophètes. Alors, d'accord, puisque c'est un des signes majeurs du baptême du Saint-Esprit. Savez-vous que le prophète a conseil avec Dieu et qu'il assiste au conseil de Dieu et que c'est Dieu qui parle et qu'il ne fait que répéter ce que Dieu dit. Savez-vous que le pasteur, il ouvre sa bouche, mais c'est Dieu qui l'a rempli. Et il ne fait que répéter les mots que Dieu lui donne. Par lui-même, il ne peut rien. Parce que l'intelligence d'un homme est trop petite pour comprendre un Dieu aussi grand. Vous savez, celui qui impose les mains, il ne fait que ce que Dieu lui montre. Il est trop petit pour guérir qui que ce soit.
c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de lui. Et c'est là la guérison et le miracle. Quel mérite ont-ils l'un comme l'autre? Le seul mérite qu'ils ont, c'est d'avoir renoncé à eux-mêmes. C'est de s'être, je vais dire, imbriqués dans le pain nouveau. Le fait de devenir des instruments obéissants et soumis à la parole de Dieu. Être devenu selon le cœur de Dieu. Afin que, un jour, lorsque le Seigneur reviendra, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, ce Saint-Esprit qui est en nous, Dieu s'en servira pour rendre la vie à nos corps mortels. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais si tu t'écartes de la voie de Dieu, si tu te sers de Dieu plutôt que de servir Dieu, si tu refuses de renoncer à toi-même et de comprendre que finalement un autre signe du baptême du Saint-Esprit dont on ne parle jamais, c'est quand d'un seul coup, convaincu par le Saint-Esprit, tu commences à comprendre comment les frères et les sœurs qui t'entourent, c'est là que tu commences à faire partie du pain, sont tellement importants pour Dieu. Tellement, au point que Jésus a donné sa vie entière. Et puis tu te regardes et tu dis, mais qui suis-je moi pour avoir mérité quoi que ce soit? Je me sens tellement petit, tellement insignifiant. Et pour moi, ils sont tellement importants. C'est cela, quand il est marqué dans la Bible, que celui qui ne comprend pas où le corps de Christ mangeait pour un jugement contre lui-même. Il ne s'agit pas de faire partie d'une religion, il ne s'agit pas simplement de faire partie d'un groupe. Il faut appartenir au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Il faut être ce pain, ou cette partie de pain dans laquelle nous sommes insignifiants, dans laquelle nous ne servons à rien, mais où Dieu peut se servir de nous et où Dieu peut agir pour faire les choses. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce sont là les signes du baptême du Saint-Esprit, les véritables. C'est pas moi qui les donne, c'est Pierre. Trouvez-moi une seule phrase où Pierre a dit, voici, c'est ici ce que Joël a dit, ou voici, c'est ici le signe du baptême du Saint-Esprit, vous parlerez en langue. Quand il parle des dons, quand il parle des miracles, il dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une question de foi. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit et que tu crois à des bêtises, tu ne seras jamais baptisé du Saint-Esprit. Si quand Dieu te montre une chose qui ne lui convient pas et que tu restes attaché à cette chose plus qu'à Dieu, tu ne seras jamais baptisé du Saint-Esprit. Parce que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut marcher dans la sanctification. Il est dit dans la Bible que nous devons marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, c'est ici. Changer le mot purgatoire par sanctification, ou changer le mot sanctification par de purgation en purgation. Et là, vous comprendrez que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'était pas hier, c'est pas demain. Demain sera trop tard. Hier est passé. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Et si tu es méchant, abandonne ta voie, retourne au Seigneur. Il ne se lasse pas de pardonner. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, puissions-nous être des petits grains arrachés à cette tige. Puissions-nous passer sous le fléau, afin que
la gangue, les écorces se détachent. Puissions-nous être exposés au vent pour qu'elles s'envolent et qu'il ne reste plus que cette matière première pour le Seigneur. Qu'elle puisse être broyée et qu'elle puisse à la fin ne faire qu'un seul, remplie du Saint-Esprit, remplie de l'eau vive et devenir le véritable sel du monde, véritable lumière du monde. Et que toute la gloire en revienne au Seigneur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté. Qu'elle puisse donner, Seigneur, de la nourriture à ceux qui mangent et de la semence à ceux qui sèment, et qu'ainsi ton goût et puissance en soient glorifiés. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci. Saint-Esprit, Père de Dieu, Esprit de Dieu, Père de Dieu, sois élevé, Dieu puissant. Et bien aussi, Père de Dieu, l'instrument par la parole de Dieu, et bien aussi, Père de Dieu, sois élevé, Père. Bénis notre chambre de Dieu. Nous n'avons pas apporté un témoignage, Père de sa gloire, pour ta présence parmi nous, Père. Merci, mon Père, nous conservons cette prière à l'avenir, que c'est notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence, pour ta parole d'aujourd'hui. Nous savons que tu as parlé à ton peuple, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, être imprégnés du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, suivre ton Saint-Esprit dans notre marche vers la vie éternelle. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être vrais et agréables devant toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous purifier davantage, à nous sanctifier, afin de vivre et de grandir en toi, pour toi et par toi. Que ton Saint-Esprit nous donne le discernement que nous avons besoin, ainsi que le meilleur don qu'il a préparé pour chacun de nous. Merci, Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin, et nous voulons, Seigneur, te suivre de tout notre cœur, avec tout notre amour pour toi, toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. Interviens favorablement pour ton peuple ici présent, pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents. Nous voulons, Seigneur, toujours être guidés par toi, par Jésus, par ton Saint-Esprit. Et nous voulons faire ta volonté dans les petites choses comme dans les grandes choses, mon Dieu. Agis, Seigneur, dans tous les cœurs qui te cherchent dans ce monde perdu, dans tous les cœurs qui sont empêchés de venir, que ton Saint-Esprit les libère, qu'ils puissent, Seigneur, être libérés afin de venir librement à toi, Seigneur, et t'accepter comme sauveur et maître. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 80. 6. Cantique numéro 81. Six, 48. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie intime et pure, l'espérance des cieux, la
Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen. amen.